Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide pour le message quotidien. Ok, alors il y en a parmi vous qui sont vraiment en difficulté là. Aujourd'hui, les guides rappellent respirer. Respirez, respirez, respirez. Prenez le temps d'inspirer, expirer tranquille. Asseyez-vous dans un endroit confortable, posez les pieds à plat au sol, mettez-vous une bouillotte si vous avez froid. Faites-vous une tisane et respirez quoi. Vraiment respirez et dites-vous que tout va bien en fait. Là, si vous êtes traversé par quelque chose, c'est normal et utile et tout va bien. C'est dans l'instant, vous n'êtes absolument pas en danger. Donc tout est ok. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, hein, comme d'habitude. Ce passage-là énergétique, il est hyper remuant, hyper challengeant, c'est difficile. Pour d'autres, ou peut-être c'est les mêmes d'entre vous, vous vous sentez seul, vous savez pas quoi faire et du coup ça vous fait presque péter les plombs. Respirez. Respirez en fait. Déjà d'une, vous êtes jamais seul, vous êtes avec vous-même, donc accrochez-vous à votre cœur et donnez-vous du bien-être en fait. Respirez. Et redescendez, faites redescendre justement toute cette énergie à la terre. Donc faites-la bien descendre dans le cœur, dans le corps, dans les émotions. Si vous avez des émotions qui remontent, exprimez-les. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de hurler, vous avez tous les droits en fait. Si vous avez des voisins, vous hurlez dans un coussin. Le principal, c'est que ça sorte. Parce que si ça remonte là, c'est que ça a besoin de sortir. Donc autorisez-vous à vivre tout ça de la manière la plus bienveillante qui soit. Et surtout à vous apporter de la douceur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Bien sûr que c'est challengeant et bien sûr que c'est difficile de traverser des phases comme ça, surtout quand il n'y a pas forcément de déclencheur ou de raison apparente pour ce qu'on est en train de vivre. C'est très très difficile. Les guides le savent et ils le comprennent, mais justement ils vous disent là à travers moi, respirez, ayez confiance, laissez juste passer ça. Avec la respiration, franchement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Donc inspire, inspire, c'est d'un basique absolu, mais vraiment, c'est utile, c'est gratuit et c'est accessible à tout moment. Et en plus, vous pouvez le faire même quand vous êtes avec des gens. Juste vous dire dans votre tête, j'inspire en expirant et j'expire en expirant. Personne ne se rendra compte que vous êtes en train de faire ça. Et quand bien même quelqu'un s'en rendrait compte, expliquez. Vous pouvez très bien dire, là, je me sentais plus ancré, donc je reprends conscience de ma respiration pour me sentir plus à l'aise dans mon corps et dans cette situation. Et c'est ok en fait. Et limite, proposez de faire l'exercice aux personnes qui vous entourent et respirer tous ensemble. Comme ça crée une base, comment dire, un portail, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça, une spirale, un égrégore d'ancrage qui sera utile aux autres aussi, quoi, à vous et aux autres. Plus on est nombreux à s'ancrer et à être conscient de soi et du monde, plus on l'est finalement, et plus ça aide aussi les gens qui n'ont pas forcément conscience qu'en ce moment ils sont chamboulés. Il y en a aussi, quoi. Souvenez-vous, à l'époque où vous n'avez pas cette ouverture de conscience, comment vous faisiez, voilà, c'est un peu ça. Donc vraiment, ayez conscience que c'est juste un passage, ça va pas durer longtemps en plus, donc respirez bien et faites des activités qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer et surtout qui vous déconnectent du mental. Ça, c'est aussi hyper important. Les guides insistent vraiment là-dessus en ce moment-là. Ne laissez pas le mental dominer votre vie. Mais vraiment, hein, c'est maîtriser vos pensées en fait. C'est-à-dire si vous commencez à avoir des pensées d'affolement, admettons, parce que vous avez des remontées émotionnelles qui sont désagréables, conscientisez ces pensées. Dites-leur, ok, je vous ai vu, je vous ai entendu, je sais que vous êtes là, mais par contre, là, ça ne m'aide pas du tout d'avoir des pensées comme ça. Donc, je vous laisse circuler et plutôt, je préfère penser que je suis en sécurité, que tout va bien et que je respire et que je vais évoluer et c'est génial. Enfin, bon, je dis n'importe quoi, mais voyez ce que je veux dire. Ayez cette conscience pour maîtriser le mental de sorte à attraper les pensées nocives et à les remplacer par des pensées bienveillantes. Ou ça peut être j'ai envie d'aller me bourrer la gueule avec des amis ce soir pour me détendre. Bon, ça, c'est pas une pensée hyper saine. Vous pouvez très bien changer cette pensée et dire bon, finalement, je préfère aller dans un petit concert de quartier, dans une EMJC, avec des copains pour me détendre, mais en buvant un sirop de menthe. Voilà. Ou une tisane, encore mieux. Et je vais quand même m'éclater, ça va être cool. Vous voyez, on peut aussi
La maîtrise du mental, c'est ça, c'est faire la distinction entre les besoins que le mental nous envoie, parce que le mental pense que ces besoins-là sont fondamentalement utiles et bénéfiques à tout notre être, sauf que ça l'a peut-être été à un moment donné de votre vie, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc quand vous identifiez ça, soyez créatif et remplacez ces pensées par d'autres activités. Et c'est là que ça active déjà des vibrations qui sont beaucoup plus en concordance avec ce qu'on traverse actuellement. C'est-à-dire que si vous mettez dans un état de créativité pour créer une nouvelle pensée, quand bien même c'est la première fois que vous auriez cette pensée, ça envoie des vibrations à la fois à l'intérieur de vous et dans l'extérieur qui sont en concordance, et vous ressentirez beaucoup moins cette impression de tornade là, parce que vraiment là pour certains c'est compliqué en ce moment, donc euh, prenez ce qui résonne pour vous, mettez-le en pratique comme vous pouvez. Il n'y a pas d'histoire de perfection, il n'y a pas d'histoire de réussir, de pas réussir, de bien faire, mal faire, c'est pas ça la question. Faites les choses à votre manière, comme ça résonne pour vous, et observez la différence en fait. Voilà. Si vous avez besoin, par exemple, parce que des fois on a un besoin qui émerge, un besoin du cœur, hein, vraiment quelque chose de bénéfique pour l'être tout entier, qui émerge, mais on n'a pas forcément ce qu'il faut sous la main. Là j'ai une image qui me vient. Vous avez envie de peindre, mais vous n'avez pas de peinture. Et peut-être que vous habitez en pleine campagne et que vous n'aurez pas accès à un magasin de peinture là, comme ça tout de suite, ou peut-être que vous n'avez pas les moyens d'acheter de la peinture, une toile, bref. Gardez quand même cet élan. Prenez une feuille, même une feuille de brouillon, n'importe quoi, même un post-it, et attrapez un stylo et faites un dessin. Et si vous avez vraiment besoin de cet effet peinture, attrapez quelque chose qui peut faire un peu pinceau. Alors je sais pas, je vois. Bon, après vous prenez vraiment ce qui résonne, parce que là l'exemple que je vais vous donner, voilà. Coupez-vous une petite mèche, une petite pointe de cheveux là, et utilisez ça comme pinceau, je sais pas, pour faire une aquarelle avec du café par exemple. Si vous n'avez pas envie de vous couper les cheveux et que vous buvez pas de café, soyez créatif, trouvez encore une autre idée. Allez ramasser, je sais pas, dans l'herbe, prenez quelques brins d'herbe, nouez-les ensemble et puis trempez ça. Tout à l'heure j'ai dit du café, là ça peut être, je sais pas, presser une orange et tremper ça dans le jus d'orange par exemple. Ou si vous avez du curcuma, mettez un peu de curcuma dans de l'eau et puis ça peut vous faire une couleur orange, plus ou moins sombre ou clair, pastel, en fonction de la quantité d'eau que vous mettez dedans, etc. Enfin, c'est juste un exemple parmi des milliards et des milliards d'exemples autres, c'est propre à chacun. Mais voyez comment ça résonne pour vous, et sentez comment vous pouvez être créatif dans vos besoins réels, c'est-à-dire des besoins qui viennent vraiment du cœur, du corps et de l'âme, qui sont en principe pas du tout les mêmes que le mental. Faites ce tri, cette distinction entre les informations du mental et les informations du reste de votre être, parce que là, pour traverser ce portail énergétique, cette cascade énergétique, les vibrations apparemment qui sont adéquates et complètement en concordance, ce sont les vibrations d'amour, donc du cœur, de l'âme. Donc c'est pour ça aussi, les vibrations du cœur, ça concerne aussi les émotions. Donc peu importe les émotions que vous vivez, laissez-les s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez vous mettre à faire 50 pompes comme ça si vous avez besoin d'exprimer de la colère. Vous pouvez aller courir, vous pouvez dessiner, peindre, cuisiner si vous avez besoin d'exprimer de la joie avec de la couleur, avec des légumes de couleur, etc. Enfin, je sais pas. En vrai, c'est infini, quoi, le truc. Mais observez-vous dans la créativité. Et on ne vous demande pas de faire un dessin parfait, une pièce montée en chocolat magnifique. C'est pas ça. Amusez-vous, soyez créatif, laissez-vous porter par votre inspiration et par vos intuitions, et observez la différence de comment vous vous sentez dans votre globalité quand vous faites ça en fait. Plutôt que de rester en PLS dans un coin de la pièce en mode oh là là ça va pas du tout, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, je vais mourir, c'est atroce, je me sens seule. Non, ça c'est le mental qui s'affole, parce que c'est le fonctionnement mental de l'humain qui est effectivement en train de mourir. Mais ce n'est pas vous. Vous allez très bien là, dans l'instant, et tout va bien. Donc faites des choses qui vous plaisent. Non, déjà, respirez. Laissez émerger les élans qui viennent de votre ventre, là, de votre cœur, et dans la zone là du chakra, entre le chakra sacré, le plexus, et le chakra du cœur. Laissez émerger ce qui se situe ici. Les idées qui sont là.
Observez et voyez comment ça résonne. Voilà, c'était le message du jour. Donc souvenez-vous que tout va bien et accrochez-vous à vous. À demain.